Pour la huitième partie de cette sourate stupide et con de l'An'am, le fou dit, le jour où il va vous rassembler tous. Il parle à qui? Quel jour? Le jour de la sélection imaginaire? Il va rassembler tous. Tu parles à nous, sale con. Maman, tu dois pas tu dois t'adresser à la base que un musulman. C'est le musulman qui va retourner à toi par leur derrière. Et toi, tu vas retourner, toi et tes esclaves à nous, par ta derrière. Alors, on va mettre, bien sûr, les criminels comme le roi dictateur du Maroc. Il va aller au prison, hein. Vous allez retourner au libre. On va mettre les rois dictateurs, Issa Mafia, corrompus, tous ceux qui ont participé avec lui dans des crimes de corruption, de vol ou quoi que ce soit, hein. Ils vont aller tous au prison. Après, bien sûr, le dieu imaginaire, il va aller au centre psychiatrique. On va former la République démocratique fédérale laïque, libre. Mais on va vous rassembler. Le jour où il va vous rassembler, bah, sale con, si tu parles aux musulmans, parle pas à nous, hein. Ça ne faut pas que. Là, il s'adresse à tout le monde. Il dit, on va vous rassembler tous. Non, c'est toi qui vas venir à nous, sale con. On va vous te mettre. Bah, le petit génie de la folie, Mohamed, il va aller aussi au prison, hein. Le roi dictateur du Maroc. Et tous les criminels qui sont comme lui. Après, voilà. Euh, euh, Ils vont retourner à nous, mais les musulmans vont retourner par leur derrière à toi. Ah, ils parlent, ici, ils parlent, ils parlent avec des entités imaginaires. Là, ils parlent d'une scène, le scène de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Quand il serait à la centre psychiatrique, il va rassembler tout le monde. Et il va parler avec ces gens-là, il parle avec des... Il ne va pas seulement rassembler les êtres humains, il va rassembler même des entités imaginaires. Parce que ici, il parle, c'est de la folie, hein. Il parle aux djinns imaginaires. C'est quoi les djinns imaginaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle djinn imaginaire? Pourquoi il prouve? Ben, prouve-nous qu'il existe quelque chose qui s'appelle des entités imaginaires qui s'appellent les djinns. Non, les djinns, comme ça. Moi, il y a des créatures, il y a je sais pas, des créatures qui s'appellent Zanda ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi? Tu dois le définir. Ces créatures nous donner des preuves. Alors, c'est quoi les anges, les djinns imaginaires? C'est quoi? Peut nous définir les anges imaginaires? Ça veut dire quoi? Prouver qu'il y a quelque chose qui s'appelle, donner une image, etc., etc. Alors ça, c'est obligatoire normalement de donner une définition au moins des djinns et prouver normalement aussi c'est quoi c'est. Non, il parle avec des djinns imaginaires. Ah, il y a des djinns imaginaires. Prouve que ces anges imaginaires existent. Non, j'ai pas de preuve. Mais je vais vous manipuler avec des scènes qui viennent de l'imagination du faux. Ah, là-bas, le dieu imaginaire, il va parler avec les djinns. Prouve que les djinns imaginaires et le dieu imaginaire existent. Et donne-nous des définitions sur ces créatures imaginaires. Le dieu imaginaire, c'est le rien. Mais les djinns, c'est le rien, bien sûr. Mais selon toi, ta vision, définis-nous ces créatures imaginaires. Non. Il manipule. Ah, il invente des scènes primitives, je sais pas quoi, de folie, de criminels, bien sûr, des scènes criminelles. Pour menacer, et dire des choses bizarres, inventer c'est des mensonges, ah, le dieu imaginaire va parler, hein. Il va dire, les tribus des djinns, vous êtes multipliés des êtres humains. Ça veut dire quoi? Ils se sont multipliés des êtres humains. Il parle de vraiment accouplement. Les djinns imaginaires, ils entrent en couple avec les mécréants. Ici, bien sûr, il parle des mécréants. Attends, est-ce que nous, on a des relations avec les djinns imaginaires? Nous, bien sûr que non. Moi, je suis asexuel, par exemple. Est-ce que moi, j'ai des relations? Même, je n'ai pas de, j'ai jamais fait de relations sexuelles. Ni avec une femme, ni avec un homme, ni avec qui que ce soit. Et surtout avec des créatures imaginaires qui n'existent pas. Les djinns imaginaires. Là, il nous accuse, par exemple. Là, il parle des mécréants, c'est les non-musulmans. Mais là, bien sûr, ce livre, il est écrit automatiquement contre les mécréants athées de l'année, qu'ils étaient des gens athées. Là, ils s'adressent aux non-musulmans, ce sont les mécréants, mais ils s'adressent particulièrement aux athées. Ils accusent les athées qu'ils ont des relations, je sais pas quoi, avec des djinns imaginaires. Quel type de relation? Ça, on ne sait pas, c'est incompréhensible. Il dit, les djinns, vous vous multipliez, vous avez multiplié des êtres humains.
Quel type de multiplication? Ça veut dire ils nous disent ce qu'on dit? Non, non, moi, personne ne m'a jamais dit ce que je dis. Moi, je commande seulement, je lis, je commande direct. Ou bien parfois je lis avant de commenter, je commande seulement. Personne ne me dit quoi ce que je dis maintenant, par exemple. Ça, c'est mes propres commentaires. Ça reflète comment moi je vois les choses. Voilà, c'est ma manière de voir les choses, de comparer blabla qui sert avec mes principes, mes valeurs, mes, mes, euh, mes connaissances scientifiques, etc. Personne ne me dit rien. Est-ce que les diables imaginaires, les djinns imaginaires, c'est eux qui me disent ce que je dis? Ils sont eux. Ils sont eux. C'est faux. Il n'y a que des mensonges. Est-ce que nous, on fait les mécréants, ils font des relations sexuelles avec des créatures imaginaires qui s'appellent les djinns? Non. C'est faux. Alors là, il se projette dans une scène primitive, je sais pas quoi, imaginaire du futur, et il dit des mensonges. Ah, les mécréants, là, il manipule les esclaves musulmans. Il dit, ah, les êtres humains, les mécréants athées de la Mecque, ou les mécréants en général, ils ont des relations avec les djinns imaginaires. C'est pour ça qu'ils veulent pas être musulmans, esclaves musulmans, c'est ça. Mais à la base, c'est le dieu imaginaire qui égare les égarements imaginaires. Non, mais c'est pas eux qui veulent. Hein. Pourquoi ils ont des relations avec des créatures imaginaires qui s'appellent djinns imaginaires. Ouais, toi, tu prétends qu'il y a des créatures imaginaires qui s'appellent les djinns imaginaires. Mais prouve-le. C'est à toi de prouver ces conneries. Moi, tu prouves rien, tu manipules. Hein. Il y a que de la manipulation. La pourriture, là, c'est que de la pourriture, c'est que de la merde, de la manipulation. Des scènes qui viennent de l'imagination des fous. Est-ce que nous, on est en relation avec quelque chose qui s'appelle djinn imaginaire? Non. Mais que des mensonges. Alors, leurs alliés disent, ça veut dire nous les êtres humains, nous, les mécréants, on va parler. Est-ce que nous, on va dire, je sais pas, non, est-ce que nous, ça c'est l'imagination des faux. Ils croient que nous, on va dire des réponses, on va parler. Est-ce que nous, on parle comme le faux? Non. Il va dire des mensonges, il manipule. Et leurs alliés, ils disent, ils ont dit, des êtres humains à notre Dieu. Est-ce que nous, on dit à notre Dieu? Normalement, quand on va prendre le Dieu imaginaire, on va on va le choper, on va le mettre au centre psychiatrique. Et c'est lui qui va nous appeler Seigneur. Est-ce que nous, on dit, ah, non, on va te choper, on va voir, c'est qui va dire Seigneur à l'autre? C'est toi qui va nous dire, on va te mettre au centre psychiatrique. Et on va t'apprendre le respect. On va essayer de te guérir avec des médicaments. Ça, c'est le travail des psychiatres. Après, on va t'apprendre à respecter les gens. Hein. Non, ils vont dire à notre Dieu. Non, nous, on ne parle pas comme ça. Les mécréants ne parlent pas comme ça. C'est le Dieu du musulman. À notre Dieu. Chacun ici amusé de l'autre. Ça veut dire, nous, les mécréants, on s'est amusé avec les djinns. Ils sont aussi djinns, imaginez. Il est aussi amusement. Hein. Quel amusement. Ça veut dire, eux, ils nous ont égarés, mais c'est le Dieu imaginaire qui égare. Ils nous ont égarés, ils nous disent ce qu'on dit, c'est à cause d'eux qu'on est des mécréants. Alors, les gens, ils veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Ils se sont amusés avec cet argent dans la vie. C'est ça. Et c'est à cause de... Mais c'est le Dieu imaginaire qui égare, non, à la base. Selon blabla qui sert à rien. Maintenant, c'est les djinns imaginaires, non? Il parle d'amusement, ça veut dire quoi l'amusement? Ça veut dire des relations sexuelles, ou bien il parle de l'argent. Mais lui, il parle de l'argent toujours. Mais ici, c'est des phrases normalement floues, qui n'ont aucun sens. Ah, les djinns, vous êtes amusés avec les êtres humains, vous vous êtes multipliés avec les êtres humains. Il parle de relations sexuelles. Mais moi, je suis asexuel, je n'ai aucune relation ni avec une femme, ni avec un être humain, ni jamais, ni avec un djinn imaginaire. Ils ont aussi ces relations. Mais c'est quoi ces conneries? Est-ce que c'est eux qui m'ont égaré? L'égarement. Mais non, moi je réfléchis, je suis athée, je réfléchis. Et la vérité avec moi, ce blabla qui sert, c'est l'égarement. Quoi, moi, on s'est amusé. Sur quel plan on s'est amusé? Moi j'ai jamais eu une relation d'amusement, j'ai jamais parlé avec un djinn imaginaire. C'est quoi déjà un djinn imaginaire? Et une scène mensongère, ils manipulent ses esclaves. Ah, ils veulent pas devenir. Tu vois, les mécréants athées, ils veulent pas devenir des musulmans. Pourquoi? Ils ont des relations avec les djinns imaginaires, ils les égarent. Ils s'amusent avec eux, ils sont aussi. Ils, ils parlent parlent de quoi? On ne sait pas. Et on a arrivé à notre date.
que tu nous as donné. On est arrivé à notre... Est-ce que nous, on croit que le Dieu imaginaire qui donne la mort? Bien sûr qu'on a les athées, ils ne croient pas à un Dieu imaginaire. Et la mort, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Moi, le samedi dernier, j'étais victime dans le camp ici un tentative d'assassinat. Est-ce que, mais si, supposons, voilà, j'étais mort, hein, alors, c'est le Dieu imaginaire, non? C'est un assassin qui m'a mis la drogue dans mon nez alors que je dors. Ouais, bah, ça n'a rien à la mort, si quelqu'un veut se suicider, par exemple, est-ce que c'est à cause de toi? Mais selon les conneries islamiques, suicider, c'est haram, c'est interdit, donc blabla, qu'il n'y a rien. Alors, si quelqu'un se suicide, c'est à cause de toi, c'est toi, tu lui as déterminé sa fin, c'est toi. Mais pourquoi tu dis aux gens, il ne faut pas se suicider? Selon les connards religieux, moi j'ai jamais lu dans Blabla Christian que lui il dit ça. Mais selon les connards religieux, il dit c'est haram, c'est interdit. Mais alors c'est interdit, c'est toi qui... Mais il y a des gens qui se suicident par exemple, chaque jour. Hein. J'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est chaque jour. Mais est-ce que c'est à cause de toi, c'est toi qui les poses Mais c'est haram. Normalement, tu dis non, il ne faut pas faire ça. Tu dis à eux de ne pas faire ça. Mais c'est quand ils se suicident, ils meurent, c'est toi ou c'est eux. Mais c'est la folie, la folie. Alors, il a dit, ah, le feu, votre demeure éternelle en elle, sauf ce que Dieu veut. Ça veut dire, nous, on va dire quoi? Selon les mécréants, au centre, quand il sera au centre psychiatrique, selon l'imagination des fous, les mécréants, ils vont dire si. Ils sont en relation avec des créatures imaginaires qu'on ne connaît pas. Ils disent, nous, voilà, on s'est amusé dans la vie, on n'a pas voulu être esclave et donner notre argent. Malgré que dans les autres, dans la sourate, il dit que c'est lui qui guide, c'est lui qui égare les gamins imaginaires. C'est lui qui guide les musulmans par leur derrière. Il dit non, c'est eux, ils vont regretter. C'est ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Ils vont regretter. Ils vont dire, ah, on s'est amusé, on s'est multiplié entre nous, et voilà, on a arrivé, on est mort. Tu nous as jusqu'à ce qu'on est mort. C'est de la manipulation, c'est tout. Après, le dieu imaginaire, il va dire, le feu, le psychopathe, le dictateur. Le feu, votre demeure, éternelle en elle. Mais c'est toi qui les a égarés à la base, non? Sauf qui il veut. Il y a des exceptions, c'est qui ces exceptions? Tu peux nous dire, sauf ceux, lui, il veut pas que mettre dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. C'est qui ces gens? Tu vas leur donner des exonérations. Tu vas leur donner, c'est des exceptions. Mais sur quelle base? Selon ton humeur, selon hein, la drogue. Hein. Sur quel critère? Ne peut pas nous dire. Sur quel critère? Après, il dit ton Dieu, il est sage, qu'il sagesse. Mais ici, le faux qui a créé ces conneries, il manipule les gens. C'est de la manipulation. Ah, les mécréants, ils vont dire. Ah, c'est ça ce qu'il va arriver aux mécréants imaginaires. Prouve que ça va arriver, non? Prouve déjà que ton Dieu imaginaire existe, etc. Que quelque chose qui s'appelle génie imaginaire. Ah, à la base, avant de raconter ces conneries. Non. Voilà que des conneries. Mais, à part, il va faire entrer les gens éternellement à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, à part certaines personnes. Sur quels critères? Hein. Normalement, lui, c'est un primitif qui connaît pas le. Alors, sur quels critères il va pas faire entrer certaines personnes à l'enfer imaginaire? Lui, c'est un primitif. Tu peux lui donner, par exemple, des bonbons. Quelqu'un qui est mort, il peut ramener avec lui des bonbons. Lui, il connaît pas les bonbons. Il connaît pas les bicyclettes, lui. Il connaît que les chameaux et les chevaux et les ânes et je sais pas quoi. Tu peux ramener quelqu'un qui est mort, il peut mettre avec lui une bicyclette. Il lui donne une bicyclette et il le fait entrer au Kabari, au Oasis Paradise. Il est sage et il est connaissant. Mais zéro connaissance. Mais il vient de dire, il manipule, il dit n'importe quoi, il a folie. C'est un stupide et un con qui n'a. Voilà, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Ici, ça reflète la mentalité du faux. Il manipule les gens. Il est où la sagesse dans ce livre? Mais zéro sagesse. Que la stupidité, que de la manipulation, que les mensonges. Parce que tout ça, c'est des mensonges. La sagesse, c'est les mensonges. La connaissance, c'est la connaissance. Surtout le Coran, là, zéro connaissance. Sur tous les niveaux. Hein. Tous les domaines de la vie, zéro connaissance.
Et c'est comme ça que. Et c'est comme ça que. Il dit des conneries, il dit, moi je suis sage, je suis connaisseur. Moi je suis. Mais ça, c'est une maladie mentale, ça. Ça, c'est une maladie mentale. Quelqu'un qui vient te dire, moi j'écris. C'est moi qui ai créé la Lune. Il est convaincu qu'il a créé la Lune. Alors que c'est faux. Mais c'est un malade mental. Mais c'est comme ça le dieu imaginaire dictateur, psychopathe. C'est moi le sage, le plus sage, c'est moi le plus connaisseur. C'est un malade, c'est un primitif et un malade mental. C'est comme ça qu'on, ah là, c'est lui, il dit c'est moi, il dit c'est comme ça on allait les agresseurs entre eux, hein. Mais nous on est des agresseurs, ça l'agresseur. Mais c'est toi l'agresseur. Là tu menaces, tu essaies de manipuler les gens avec des scènes primitives, je sais pas quoi, au futur, qui ne vont pas exister, sans preuve, avec des scènes primitives, bien sûr, stupides. Euh, c'est c'est- c'est lui là, et que des menaces. Rentrez votre feu et votre demeure. C'est qui l'agresseur, hein? C'est lui l'agresseur. Il agresse pas seulement avec les mots, hein, mais les faux qui croient à ces conneries. Il agresse les gens, les attaque comme moi. Je me fais toujours agresser. C'est politique et religieux. Toujours les agressions qui m'arrivent, hein. Le plan chauffe-sortie, c'est quelle agression? Mais sale con. Et nous, on est agresseur. On n'a jamais agressé personne dans notre vie. Alors, il dit c'est lui qui a fait des relations entre nous et les djinns imaginaires, les créatures. Mais ils sont où, quelle alliance? On n'a aucune alliance avec eux, avec des créatures imaginaires. Mais c'est de la manipulation. Ils manipulent ces esclaves musulmans. Ah, eux, ils ont des relations avec les djinns imaginaires. Après, il dit non, c'est moi. Mais c'est toi la grosse merde. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais dégage ta merde. C'est toi la grosse merde. C'est toi qui as. Bien sûr que des mensonges. Tu manipules. Tu dis que non, on a des relations avec des créatures imaginaires. Et que c'est toi qui as fait cette liaison à la base. Mais dis-nous, et quand tu as fait cette liaison-là, on a fait cette liaison, nous, avec les djinns imaginaires. Et toi, c'est à cause de toi. Tu étais présent, c'est à cause de toi qu'on a fait cette liaison. Ma sale menteur de merde. Moi, c'est moi. Moi, c'est toi la grosse merde alors. Après, il dit c'est moi qui a lié les agresseurs avec les agresseurs. Même les djinns imaginaires, les créatures imaginaires, ce sont des agresseurs, hein. Mais il y en a d'autres qui sont musulmans, hein. Ils n'ont pas de relation avec les musulmans. Il n'y a pas. Les musulmans, ils ont des relations avec des djinns imaginaires, bien sûr que non. Mais alors, hein, ouais, que de la merde, que de la manipulation, que de la. C'est comme ça qu'on lie les agresseurs avec les agresseurs de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi de ce qu'ils ont fait? Mais c'est toi qui égares. Si les mécréants ils font des péchés imaginaires, c'est toi qui les as égarés. C'est toi qui les as égarés, qui égare par ta derrière les mécréants athées et les mécréants en général. Et c'est toi qui fais des relations entre eux et d'autres agresseurs de créatures imaginaires. Le rien, des créatures de rien. Mais c'est toi la grosse merde. Bien sûr que des fausses déclarations. L'imagination des faux, hein. C'est un faux qui parle, qui a une imagination et qui dit que des mensonges. Mais que les cons qui croient ces conneries. Et c'est lui le grosse merde. Il dit 6 mois. Il dit si au début, ils ont fait des relations, etc. Ils vont regretter. Mais pourquoi ils vont regretter alors que c'est toi qui as fait cette relation entre eux et les génies imaginaires? Ah, c'est toi la grosse merde, le foutif. Le foutif imaginaire. Il n'y a que ça, que des mensonges, que des scènes imaginaires de folie. C'est moi qui ai fait cette liaison parce qu'il faisait, à cause de ce qu'il faisait. Parce qu'il faisait des. Ils ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Alors, si c'est eux ou c'est toi? Non, non, c'est toi qui égare, selon blabla qui sait rien. Ah, la folie, la folie. Ah, il parle encore au djinn imaginaire. Là, c'est dans une scène imaginaire de futur, dans, la tête de fou, hein. Pour manipuler les cons et les gens il est fou, hein. C'est quelqu'un qui croit à ces conneries. C'est un fou. Il y a des créatures imaginaires. Les mécréants, ils ont des relations avec eux. Ils s'amusent avec eux, je sais pas quoi. Et eux, c'est eux qui leur disent ce qu'ils disent. Blablabla. Après, il dit non, 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 c'est le dieu imaginaire la cause, hein, c'est lui. Oh, il dit c'est eux, c'est moi, c'est eux, c'est moi. C'est non, non, c'est le diable imaginaire. Non, non, c'est les djinns eux-mêmes. Après, il dit non, c'est moi, c'est moi.
C'est la folie. Après, il parle, il dit, les tribus de, il parle même, il dit, les tribus des djinns imaginaires et des êtres humains. Est-ce qu'il n'a pas venu des messagers de vous? Il pose la question, ah non, on n'a pas, ils sont aussi des emmerdeurs, hein. Il y a les représentants des emmerdeurs, comme la saleté de la saleté, le roi dictateur du Maroc, comme les connards religieux, feignants des classes de littéraires. Ça, c'est des manipulateurs, c'est tout. Ils n'ont aucun rien, ils juste ils manipulent les gens avec, bah, c'est de leur intérêt, hein. Et il n'a pas venu d'emmerdeurs à nous, hein. Ils sont aussi des emmerdeurs. Il pose la question. Non, il n'a pas venu. Lui, il veut qu'on le répond et on lui dit oui, il a venu des emmerdeurs à nous. Non, personne n'a venu à nous. Après, il parle même avec des créatures imaginaires, les créatures imaginaires qui s'appellent les djinns imaginaires. Il dit, est-ce qu'il n'a pas venu des messagers à vous? Est-ce qu'il y a des messagers djinns imaginaires qui ont venu aux djinns? Non. Il y a des djinns musulmans parce qu'ils ont écouté, selon une sourate, le petit génie dans la folie, Mohammed. Il y a des chrétiens, des juifs, selon le Coran, selon blabla Christian. Alors non, il n'a pas venu, il n'a pas venu au djinn imaginaire. Nous, non, il n'a pas venu à nous. Non. Alors il attend la réponse qu'on lui dit oui. Et ça, bien sûr, dans la scène, ça, c'est une scène que lui, il va nous poser cette question au centre psychiatrique. Quand il sera au centre psychiatrique, il attend qu'on va lui dire oui. Non, il y a rien, personne n'a venu à nous. Il raconte sur vous mes versets et il vous avertit la rencontre de votre jour, de celui-là. Non, personne ne nous a raconté rien du tout, hein. Ils sont, oh, il n'y a pas un emmerdeur qui est venu me raconter ses preuves, ou quel verset, quelle preuve. Personne n'a venu. Il est où ce livre de merde sacré à la poubelle. Même si tu envoies un emmerdeur à la poubelle aussi. Et vous avertir, vous emmerder. Avertir dire quoi? Ces conneries-là, les menaces et les insultes et tout ça. Vous avertir le rencontre de ce jour-là. Il manipule, il manipule. Au lieu de ramener des preuves, non, j'ai pas de preuves. Ah, je vais former, voilà, je vais faire une scène, imaginer une scène criminelle, de menaces, de je sais pas quoi, de manipulation. Ah, vous allez dire ça. Ah, vous allez dire ça. Là-bas, ou là-bas, imaginez. Personne ne va dire tout ça. Ça, c'est de l'imagination du faux centre psychiatrique, hein. Alors, ils vont dire, on a témoigné sur nous-mêmes. Et la vie inférieure, il nous a trompés. Est-ce que les mécréants vont dire ces conneries-là? Ils témoignent sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi, ils témoignent sur eux-mêmes? Ça veut dire le fait d'être mécréant, athée. Ça veut dire que tu es quelqu'un de mauvais. C'est ça, tu es un criminel. Alors, tu témoignes sur toi-même que tu es criminel. C'est ça? Mais non, voilà. Enfin, c'est de la folie, hein. Être athée, voilà. Dans Blabla qui sert à rien, le fait d'être athée, c'est un crime. Le fait de ne pas être un musulman, c'est un crime. Voilà, c'est un crime et le criminel doit être tué. Dans Blabla qui sert à rien. Est-ce que non, les mécréants vont dire on a témoigné sur nous-mêmes, on était des mécréants, je sais pas quoi, des criminels, je sais pas quoi. Il nous a trompés. Bah ça, c'est l'imagination du fou, pour manipuler les gens, pour faire peur aux gens. Ah, vous, c'est ce que vous allez dire. Et pour manipuler les esclaves musulmans. Euh, Pourquoi témoigner sur nous? Non, on dit ici qu'on est des mécréants, hein. Ça veut dire quoi? On va témoigner que là-bas. Mais on témoigne ici. On est des mécréants. On est des athées. Et on est fiers d'être athées. Ça veut dire quoi témoigner? Ça veut dire que c'est un crime et eux, ils vont témoigner sur leur crime. Voilà, c'est ça le con. Ils considèrent que être non musulman, c'est un crime. Bah, c'est un criminel qui croit que être non musulman, c'est un crime. Et la vie, il nous a trompés. Non, non, là, il y a une seule vie, hein. Mais pourquoi mais ça, c'est valable pour le roi dictateur. C'est le roi dictateur que la vie, il l'a trompé ou je sais pas quoi. Il court derrière la vie. Et tous les musulmans ils font la même chose. Ils courent derrière l'argent. Ils risquent leur vie pour aller dans des pays démocratiques. Pour l'argent, etc. Ça, c'est valable. Si les musulmans, ça, c'est valable pour eux. Et ils ont témoigné sur eux-mêmes qu'ils sont des mécréants, hein. Mais on est des mécréants, on est des athées, hein. Ça veut dire quoi? Et on va témoigner qu'on est des mécréants. Lui, il considère qu'être mécréant, c'est un crime qui mérite la mort, etc.
C'est pour ça quand le petit génie dont on a voulu Mohammed, il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à couper. Si tu veux pas être musulman, il te coupe la tête direct. Ouais, la vie, c'est une tromperie. Ah là, le roi dictateur, la vie, c'est une tromperie. C'est ce qu'il te dit, le petit génie dans la folie. Le faux, bien sûr, qui a écrit ces conneries. Voilà, c'est de la folie. Ça, c'est ça, c'est parce que ton Dieu, il n'était pas l'extincteur des villages avec agression et les gens de ce village, ils sont ignorants. Il veut dire que lui, voilà, quand il y a un village qui ne connaît pas l'islam, blabla, qui sait rien, il ne le détruit pas. Jusqu'à avec agression. Lui, il n'est pas un agresseur. Le criminel, il n'est pas un agresseur. Toi, il n'est pas seulement un agresseur, mais c'est un criminel. Le Dieu imaginaire, il ne détruit pas les gens. Et ce qu'il veut dire, c'est que lui, il ne détruit pas les villages avant d'envoyer des emmerdeurs. Mais ils sont où ces emmerdeurs? Moi, j'ai jamais rencontré un emmerdeur. Il est où on voit des têtes des emmerdeurs de merde. On va les mettre dans des centres psychiatriques. Et quand il t'envoie, bien sûr, un emmerdeur, si tu veux pas être esclave musulman et donner ton argent, il t'extincte. Il extincte pas les villages qu'après envoyer des emmerdeurs. Alors qu'ils sont ignorants, ils connaissent pas l'islam. Quand il t'envoie des emmerdeurs, c'est valable pour les Européens. On les envoie les musulmans. Les musulmans, mais lui, le Dieu imaginaire, il envoie. Normalement, c'est le roi dictateur. Il envoie ses esclaves. Hein. Après, il envoie. C'est ça les hommes. Ça, c'est le représentant des emmerdeurs, normalement. Ils sont alors où les emmerdeurs? C'est valable, c'est aussi pour ces représentants, les connards religieux, etc. Il les envoie des connards, etc. Et s'ils ne veulent pas l'islam, lui, il les extincte. Non, lui, il fait rien, il extincte personne. Hein. C'est le petit génie dans la... Quand il devient majorité, oui, il coupe les têtes des gens. Quand le petit génie dans la folie, Mohammed, il a formé sa tribu primitive, c'est là qu'il a commencé à extincter les gens. Le Dieu imaginaire, il fait rien, juste des fausses déclarations comme d'habitude. Et pour chacun, des grades de ce qu'ils ont fait. Et ton Dieu, il parle à qui? On ne sait pas, il parle au petit génie dans la folie, Mohammed. Il dit, et ton Dieu, il n'est pas ignorant de ce qu'ils font. Est-ce que des monasques, ça veut dire quoi? Il y a des degrés de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Il parle de qui? Des musulmans, ils ont des degrés, des grades. Mais eux, tous, quand ils vont entrer au cabaret, pédophile, Oasis Paradise, ils vont avoir les mêmes récompenses. Ils vont avoir un accès illimité aux femmes et à la bouffe et au sexe et au vin. Hein, et ça veut dire quoi, grade? Il n'y a pas de... Tout le monde, il est dans le cabaret gratuit. Hein, et tout le monde, il est là, en train... Tout le monde est bourré, tout le monde, il fait je sais pas quoi, le sexe. Mais c'est tout. Et ton Dieu, il est riche. Ouais, il parle à qui, ton Dieu? Je sais pas. Il dépasse, c'est le petit génie dans la folie peut-être. Il est le riche et il possède la miséricorde, le petit miséricorde. Il est riche, alors pourquoi le prophète imaginaire, Mohammed le petit génie dans la folie, il avait besoin de ramener ses guerriers à aller tuer les gens pour voler leur argent, puisque tu es riche. Mais donne à lui. Oh, le roi dictateur, il vole les richesses. C'est toi qui lui as donné la richesse. Tu es riche. Donne aux esclaves musulmans masochistes des chauves-souris. Ils risquent leur vie pour aller, pour l'argent. Il est riche. Hein. Et il a un petit miséricorde. Hein. Et s'il veut, c'est quand il dit s'il veut, ça veut dire il est incapable. Si je veux, je peux faire, mais je veux pas. Je suis incapable. Je vous manipule. S'il veut, il vous fait disparaître. Il vous fait partir, disparaître. Et il vous change. Et il change, il donne, il fait hériter après vous qui il veut. Ça veut dire quoi? Qui il veut, les musulmans. S'il veut, il extincte, il fait disparaître ou faire partir des mécréants, comme nous par exemple, des non-musulmans, et les remplacer avec des musulmans. Avec qui il veut. Quand il veut, ça veut dire des musulmans, automatiquement. Allez, remplace-moi, allez, vas-y. Moi, non, c'est le roi dictateur. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le roi dictateur qui envoie ses esclaves.
dans des territoires. Après, quand il devient majorité, je sais pas quoi, il prend le territoire, il devient bruxellistan. Un jour, bruxellistan va devenir, bah, le roi dictateur. Il va transporter je sais pas, le capital, capital, capital chauve-sortie, Rabat. Il va être Bruxelles au futur, quand ils vont devenir. Quand les esclaves de chauve-souris, ils se multiplient, ils vont devenir, ou ils vont devenir majorité là-bas. Bon, le roi dictateur, il va faire une nouvelle la capitale Bruxellistan, la capitale du pays chauve-sortie de dictature du Maroc. Il va prendre Bruxelles comme capitale, comment dire, administrative, je sais pas, politique. Alors, s'il veut, il vous fait partir, il va changer, il va vous remplacer. Non, il peut rien faire, dégage. Comme il vous a créé, il vous a commencé la création la progéniture de d'autres gens. C'est qui ces d'autres gens? Ça veut dire quoi? Lui, il a commencé, il a commencé votre création. Ça veut dire il a couché avec des femmes d'une progéniture. Quelle progéniture? De d'autres gens. Quels autres gens? Il parle à qui? Il parle à qui ici? Il parle peut-être, il parle normalement aux mécréants. Lui, il peut vous changer, vous remplacer avec des musulmans. Comme il a commencé votre création de la progéniture de d'autres gens. Ça veut dire quoi la progéniture de d'autres gens? Ça veut dire quoi ces phrases de merde? Non, lui, il couche seulement avec les femmes musulmanes. C'est de la folie. Ça veut dire quoi? Il a crié. Moi, s'il veut me remplacer, il peut. Il a commencé ma création avec la progéniture de d'autres gens. Ça veut dire quoi? C'est qui ces gens et la progéniture de qui? Ouais, c'est une relation. C'est mon père et ma mère qui ont commencé ma création. C'est une relation sexuelle, c'est simple. Euh, vous a promis, il va venir. Et vous pouvez pas m'affaiblir. Je vais faire, vous voulez pas, vous allez pas pouvoir fuir ou je sais pas quoi. C'est des phrases bizarres. Vous allez être torturé, vous allez pas fuir, pouvoir fuir, vous allez pas m'affaiblir, vous allez. Est-ce que le fait qu'il vient, il dit certainement ce qui a été promis à vous, il va venir, c'est bon, on doit le croire, ou jurer, wallah, ou bien dire avec la vérité. Ah. Mais, il la folie. Dis les gens, faites ce que vous avez à faire. Et moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et vous allez savoir. C'est une menace. C'est qui que il y aura la demeure, la finalité du demeure. Et les agresseurs, ils vont pas gagner. Ils vont pas avoir, ils vont perdre. C'est lui l'agresseur normalement. Là, il nous agresse, il nous menace avec la torture imaginaire. Lui, il va avoir la finalité de la demeure, va avoir le cabaret. C'est ce il veut dire peut-être. Alors il dit, faites ce que vous avez à faire et moi je vais faire ce que j'ai à faire. Mais dégage, ok. Ah, c'est bien, ciao, ciao. Moi, c'est ce qu'on veut, dégage. Est-ce qu'il va faire ça? Non, bien sûr que non. Il va continuer à les emmerder les mécréants. Après, il va former sa tribu primitive, il va couper les têtes. Tout le monde, on sait. Alors, ils ont rendu à Dieu imaginaire ce qu'il y a. Ils ont rendu au Dieu imaginaire une part de ce qu'il a créé. Et là, ils ont rendu. Il parle des mécréants. Hein. Peut-être. Il ne dit pas de qui il parle, mais là, peut-être il parle des mécréants. Les mécréants, ils ont rendu de ce que Dieu imaginaire a créé par sa derrière, de la récolte et des bétails en part. Et ils ont dit, ils ont prétendu et ils ont dit, ça c'est pour Dieu. Bien sûr, les mécréants de la Mecque, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Sinon, ils seront musulmans, des esclaves musulmans. On dit ça c'est pour Dieu imaginaire, faux. Et ça c'est pour nos statuts, nos associés. Avec quoi on l'associe? Les statuts, je sais pas quoi. Alors, ce qu'il dit là, lui? Alors là, normalement, les mécréants athées de la Mecque, c'est des gens bien. Ils le donnent quoi manger, ils le donnent du bétail et des récoltes. Cadeaux comme ça, sont des gens généreux.
Et ils font la fête, parfois ils ramènent leur bétail, ils sacrifient leur bétail à cause des statues, etc. Alors il dit non, ils donnent un part à leur statue, ils donnent un part aux dieux imaginaires. Non, ils te donnent seulement toi, ce sont des gens bien et généreux. Non, ils donnent ça, je sais pas quoi, ils donnent ça à mon dieu. Non, ils reconnaissent pas ton dieu imaginaire. Alors il dit, celui qui a été pour leur associé, les statues, il n'arrive pas au dieu imaginaire. Et ce qui est été pour Dieu imaginaire, il n'arrive pas à leur statut. Ah, la folie, hein. Et malheur à ce qu'ils jugent. Et malheur, comment ils jugent. Eux, c'est des gens bien. Ils le donnent un peu de bétail, un peu. Comme ça, c'est des gens bien, des gens généreux. Malgré que lui, il est là, il les insulte, il les emmerde. Après, il dit non. Il donne un part à leur statut. Il faut pas. Il faut me donner tout ça. Tout m'appartient, hein. Ce qu'ils donnent à leur statut et ce qu'ils me donnent. Mais ça, c'est une taxe sur eux obligatoire sur les musulmans, pour les musulmans. Faux. C'est juste des gens bien généreux qui te donnent, hein. Et ce qu'ils donnent à leur statut, il n'arrive pas au Dieu imaginaire. Est-ce que ce qu'ils te donnent, il arrive au Dieu imaginaire? Non, c'est toi qui le bouffes, sale con. Il n'arrive pas au Dieu imaginaire, hein. Ils doivent me donner tous, tout, hein. Et ce qu'ils me donnent, ils n'arrivent pas à leur statut. Ça veut dire quoi ce qu'ils te donnent, ils n'arrivent pas à leur statut? Mais tout ce qu'ils te donnent, ils n'arrivent pas. Ils savent que ce qu'ils ils font, ils donnent rien. Eux, ils donnent rien à leur statut. Ils font la fête sale con, hein. Il est malade, c'est un malade mental, un fou, hein. Parce qu'ils donnent du imaginaire, ils n'arrivent pas à leur associer. Ce qu'ils donnent à leur associé, ils donnent. Et après, ils les insultent. Parce qu'eux, ils le donnent. C'est un salopard, hein. C'est comme ça que il a été orné pour beaucoup de mécréants de tuer leurs enfants, leurs associés. Leurs enfants, leurs associés. Il a associé avec le dieu imaginaire leur statut, leurs enfants, leur, je sais pas quoi, leurs désirs, leur... c'est une maladie mentale, hein. Les musulmans, il faut pas qu'ils associent leur foi avec agression, je sais pas quoi. C'est une maladie mentale, hein. Alors, qui a orné pour les mécréants tuer leur enfant? Ça, c'est des mensonges, hein, bien sûr. C'est qui a orné pour eux de faire ça? Leur associé, leur enfant, leur associé, c'est qui? C'est toi, normalement. C'est qui, toi, ou le diable imaginaire, ou les djinns imaginaires? Il a dit les djinns imaginaires. Et après, il dit parfois le diable imaginaire. Après, il dit non, tout est contradictoire avec tout. Après, il dit non, c'est les arrogants. Alors qu'il y a orné pour les mécréants de tuer, ça c'est faux, bien sûr, hein. Ça c'est contre l'évolution, hein. Les tribus au passé, ils ne tuent pas leurs enfants. Leur objectif, c'est de faire beaucoup d'enfants. Le contraire, faire beaucoup d'enfants pour que la tribu devienne plus grande et gagner plus d'espace, je sais pas, et dominer d'autres tribus, je sais pas quoi. C'est le contraire. Ça, c'est faire hériter leur gènes. Ça, c'est l'évolution, c'est comme ça. Dans les tribus, les gens, ils tuent pas leurs enfants, hein. Ils peuvent tuer les enfants des autres. Si leurs enfants, ils ont faim, allez faire là, je sais pas, eux, ils ont faim et leurs enfants peuvent aller à notre tribu, tuer les enfants et les gens de notre tribu pour ramener la nourriture à leurs enfants. C'est pas le contraire. C'est ça dans le passé. Pourquoi? Pour que eux, ils restent, ils survivent et ils font hériter leur progéniture, leur gène. Et pour que leur progéniture continue à exister. C'est le contraire. Alors là, il dit, ils tuent leurs enfants. Faux. Si un tribu qui tue ses enfants, il ne va pas continuer à exister. Et ça, c'est contre l'évolution, c'est contre la nature humaine, c'est contre la réflexion des gens du passé, des tribus du passé. Mais c'est de la blabla qui sert à rien. Et c'est quelqu'un qui a orné pour de tuer leur enfant. Le psychopathe, le dieu imaginaire. Il aura associé. Est-ce qu'il a associé avec le dieu imaginaire leur statut et leurs enfants? Il dit, les connards religieux, ils changent la forme des phrases. Ils disent non, leur associé qui orne pour eux, les statuts, ils ornent pour eux de tuer leur enfant. Non, il n'a pas dit ça. Mais est-ce que c'est possible qu'un statut morne par exemple? Moi, je suis en train de commenter blabla qui sert. Je donne 0/20. Est-ce que c'est un statut aussi ou c'est un diable imaginaire, un djinn imaginaire? Un statut qui me orne ce que je fais? Voici la folie, hein.
Alors, pourquoi? Pour qu'ils les font extincter. Pour il les arrive le mal, je sais pas. Ils utilisent des verbes incompréhensibles. Et pour qu'il les arrive le mal, à leur père, normalement, c'est quelqu'un. Là, il te donne le bouffe, hein, les mécréants, attends, il te donne le bouffe. Ça veut dire, ils tuent leur enfant. Bien sûr, ici, les connards religieux, ils disent à cause de la pauvreté. Mais eux, ils te donnent la bouffe. C'est quelle pauvreté? Mais que des mensonges. C'est un livre de merde à la poubelle, normalement, hein. Et pour que ils les trompent sur eux, leur religion. Est-ce que l'islam, c'est la religion des mécréants, sale con? Et c'est qui orne pour eux de tuer leur enfant, leur associé, pour qu'il les arrive le mal, et pour que, je sais pas, il les dévie de leur religion. Est-ce que, il parle des musulmans? Il parle des mécréants, normalement. Est-ce que, ou bien il parle des musulmans? Je sais pas. Les mécréants, est-ce que l'islam c'est leur religion? Non, c'est des mécréants. Attends. Il parle des musulmans qui tuent leurs enfants, je sais pas quoi. Mais eux, ils l'associent pas avec le Dieu imaginaire leur enfant. Alors il parle des mécréants. Est-ce que l'islam c'est le blabla qui sert à rien de la religion? Non, ils n'ont pas accepté blabla qui sert à rien, bien sûr. Ils disent c'est leur religion, hein, et je sais pas quoi. Et il y a des jeux, je sais pas, des djinns, je sais pas de quoi ils parlent. Ou leur enfant, ils associent avec le Dieu imaginaire leur enfant. Et il est orné pour eux de tuer leur enfant. Pour qu'il les arrive le mal et pour qu'ils dévient de leur religion. Mais l'islam, c'est pas leur religion, 5 ans. Mais que des mensonges, que de la folie. Et si Dieu veut, ils ne le font pas. Si Dieu imaginaire veut, mais tu vois des enfants, des gens tuer des enfants. Ça, c'est des mensonges, bien sûr. Mais il doit intervenir. Non, empêcher ça, non. Non, il dit si Dieu veut, non, tu es incapable, c'est tout. Il dit, et si il veut, si Dieu imaginaire il veut, il ne les laisse pas tuer leur enfant. Ouais, il voit des... Mais tu es incapable. Si il veut, il peut intervenir, empêcher. Mais si lui, il veut, c'est pour ça il les laisse tuer leur enfant. Bien sûr que des mensonges. Alors laisse-les dans leurs mensonges. Ça veut dire quoi, les laisse-les dans leurs mensonges? Ouais, le Dieu imaginaire, quand il voit des... Je sais pas, ça c'est des mensonges, bien sûr. Mais c'est contre la nature humaine et c'est contre ce qui s'est passé. Ça, c'est que des mensonges. Que des mensonges, que des mensonges. Alors il dit, le Dieu imaginaire, s'il veut, il intervient, mais il ne veut pas intervenir. Mais ah ben, mais attends, le roi, le petit génie dans la folie, Mohammed, quand il a formé sa tribu primitive, dans les conneries historiques islamiques, qu'est-ce qu'il a fait quand il a gagné la guerre contre une tribu juive? Je sais pas comment il s'appelle, peut-être Khaybar, je sais pas quoi. Alors il a pris tous les enfants, il a tué tous les adolescents bien sûr, et les enfants pour les enfants, et tous les hommes et les enfants, et les adolescents, et pour les enfants, ils voient leur pénis. S'il y a des cheveux autour de leur pénis, il les tue. S'ils n'ont pas, il a laissé que les enfants qui n'ont pas de cheveux dans leur pénis, autour de leur machin. Mais lui, c'est lui le tueur, hein. C'est lui qui tue les enfants. C'est le petit génie dans la folie Mohammed, selon bien sûr les conneries islamiques, etc. C'est lui le tueur, là. Il peut tuer n'importe qui, hein. Quand il a formé sa tribu primitive, oui, tu veux pas devenir musulman, donner ton argent, il te coupe la tête direct. Alors là, il fait le malin, selon ses intérêts, selon la situation, il fait le malin. Il joue un jeu, un double jeu. Et que bien sûr que des mensonges contre les mécréants, hein. Que des propagandes mensongères, et ça on sait, ça tout le monde sait. Alors ils ont dit, ça c'est des bétails et des récoltes, euh, personne ne va la manger, on va la laisser. Sauf si on la donne à qui on veut. Ah, ils ont raison, c'est leur récolte, c'est leur bétail, c'est eux qui décident à qui ils peuvent donner leur bétail ou leur récolte. Voilà, ils disent non, personne ne va la manger que c'est ce que nous voulons, hein. Il dit lui, ils prétendent ça. Ça veut dire quoi, ils prétendent ça? Eux, ils disent la vérité. C'est leur récolte, c'est leur bétail. Ils donnent ça à qui ils veulent. Après, et des bétails, ils ont interdit de monter sur elles. Mais ça, pour lui, c'est mauvais. Avoir des bétails, ils n'ont pas monté sur elles pour se déplacer. La technologie des vins de transport.
que les musulmans fiers doivent utiliser à la base. Alors, les mécréants, ils disent non, certains animaux, certains chameaux, chevaux, ils disent non, on ne va pas monter sur ce cheval. Pour lui, c'est une mauvaise chose. Quelqu'un qui achète par exemple aujourd'hui une voiture, un chameau, hein, il dit moi je ne vais pas monter sur ce chameau, hein. Selon le selon le faux qui est écrit, c'est connerie, non. C'est interdit, non. Et des animaux, des bétails que eux, ils mentionnent pas le nom de Dieu sur elles. Mensonge sur elle, mensonge sur lui, ça veut dire, c'est des mensonges sur le Dieu imaginaire. Il les menace, il va les récompenser de ce qu'ils montent, de ce qu'ils montent. C'est des mentors, ils disent des mensonges. Le fait que quelqu'un qui achète une voiture et qui ne veut pas monter cette voiture, il va la laisser cadeau. Comme ça, sans monter sur elle. C'est un agresseur, c'est un mentor, il dit des mensonges sur l'imaginaire. Bien sûr, bah, je donne un exemple de voiture, mais là, bien sûr, on parle de trucs primitifs, la tribu primitive à la poubelle, hein. Si tu as un chameau et tu veux pas. Les mécréants, ils ont des chameaux, des, je sais pas quoi, des chevaux, des ânes. Ils disent non, certains animaux, ils disent non, on va pas monter sur ces chameaux. Ils disent non, ça c'est des mensonges sur le dieu imaginaire. Mais eux, ils reconnaissent pas ton dieu imaginaire, sale con. Mais dégage, mais dégage. Mais laisse les gens tranquilles, sale con. Et ils ont des récoltes, ils disent ça, on donne à qui on veut. Mais c'est une chose normale. Moi j'ai quelque chose, j'ai deux portables. Je peux dire ça, ce portable, c'est pour moi, je le laisse, je ne vais pas l'utiliser, je vais le donner à qui je veux. Il est où le problème? Non, c'est haram. Ils disent les mensonges sur Dieu imaginaire. Ils vont être récompensés de ce qu'ils ont fait, de leurs mensonges. Ils vont aller à l'enfer imaginaire. Leur récolte et leur bétail, il m'appartient. Normalement, c'est ce qu'il veut dire. Et leur bétail, ils doivent monter dans leur bétail ou me donner leur bétail. Moi, je monte sur eux. Moi, je les prends, hein, volontiers. Et leur bétail, ils mentionnent pas le nom de Dieu imaginaire sur leur bétail avant de tuer leur bétail pour les manger. Mais c'est normal, ce sont des mécréants, c'est pas des musulmans. Et ça change quoi de dire au nom de Dieu ou ne pas le dire? Ça change quoi? De ne le dire avant de tuer un animal pour le manger. Ça change quoi? Non, c'est haram. Mais c'est haram pour toi, dégage ta mère. Toi, il est musulman, il est fou, comme toi. Alors, ils ont dit ce qui est dans les ventres de nos bétails, il est pur pour les mâles, pour les garçons. Il est interdit sur nos épouses. Voilà, eux, ils disent, nous les femmes, ils doivent manger la viande propre, etc. Mais ils ne doivent pas manger ce qui est dans les ventres les ventres de... Mais c'est leur point de vue, c'est une chose normale. Ils disent non, ça c'est mauvais aussi, ça c'est mauvais. Ils disent non, ce qui est dans les ventres de nos bétails, c'est les hommes qui vont manger ça. Mais le bon viande, les cuisses, etc., c'est pour nos épouses, etc. Mais ben, c'est normal, ils respectent leurs femmes. Alors, s'il soit meita, ça veut dire meita, ça veut dire meita, ça veut dire un animal qui a été tué pour le manger, sans dire au nom de Dieu. Ce mot stupide, cette phrase stupide qui n'a aucun sens, qui fait aucune différence, cette phrase c'est à la poubelle normalement. Alors il dit non, ça ils sont, si il soit un animal sans dire au nom de Dieu avant de le tuer, alors ils sont associés au nez. Associés, ça veut dire quoi associés? Ça veut dire ils le mangent tous, les femmes et les hommes. Mais c'est à la ventre, non, c'est pour les hommes. Mais c'est leur droit. Mais tu veux quoi, toi? Le Dieu imaginaire, il va les récompenser de leur description. Il va les récompenser, il va les torturer. Il est sage et il est connaisseur. Il est sage, il est connaisseur. Il peut nous expliquer pourquoi. Il faut pas, il faut que les femmes aussi, il faut pas dire aux femmes, il faut pas manger ce qui est dans les ventres je sais pas quoi. Ils donnent à leurs femmes le bon viande, viande, le bon viande. Et ils mangent aussi les viandes, mais ils laissent ce qui est dans la ventre des animaux pour les hommes. Je sais pas, mais aussi peut-être c'est le mensonge aussi. Mais il est où le problème? Mais c'est un malade mental, lui. Après, il dit, le faux dit, ceux qui ont tué leur enfant, ils sont perdus. Ils sont stupides.
Stupidité sans connaissance. Mais non, moi, c'est ce livre qui... Primitivité, stupidité, décadence. Zéro connaissance. Mais ils ont pas de connaissance. Explique à eux, allez. Pourquoi ils doivent faire ça, pourquoi ils ne doivent pas faire ça. Non. Toi, tu dis une connerie, après une menace. Une connerie, une insulte. Une connerie, je sais pas quoi. Des scènes de manipulation. De la folie, de fausses déclarations. Ils font des choses normales. Non, il faut pas qu'ils fassent ça. Ça. Si le imaginaire, il l'a interdit. Comment ils ont su? Je sais pas quoi. Mais dégage, ta mère. Mais que de la folie. Hein. Ils ont interdit ce que le Dieu imaginaire. Ils ont interdit ce que le Dieu imaginaire les a donné. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne quoi que ce soit? Pourquoi il te donne pas? Mais c'est eux qui te donnent. Mais c'est les mécréants qui lui donnent la récolte et je sais pas quoi, et les bétails. Maintenant, ils ont interdit ce que le Dieu imaginaire il les a donné, les provisions qu'il les a données. Mensonge sur Dieu. Mensonge sur Allah, sur lui. Mais eux, ils ne reconnaissent pas ton Dieu imaginaire. Ils font ça, ils font... Nous, les mécréants, on fait rien en fonction de Dieu imaginaire. Donc ton Allah de merde se met pied. Sale con. Ils ont égaré, ils se sont égarés, ils étaient pas des guidés. Ils sont égarés, c'est qui les a égarés? C'est le Dieu imaginaire, non? C'est lui qui dit, moi j'égare, j'égare. C'est qui les a égarés? Parfois, il dit, là, il dit les djinns imaginaires au début, je sais pas quoi. Oh, ils sont pas égarés, ils sont pas guidés, mais dégage. Va, dégage, sale con. Non, ils restent avec eux. S'ils voient qu'ils font quelque chose, non, c'est interdit. Non, c'est interdit. Alors qu'ils font des choses normales. Hein. Après, il dit des mensonges. C'est qui tue ses enfants? C'est que des mensonges. C'est une grosse merde. Ça, c'est un emmerdeur, une grosse merde. Le roi dictateur. Il vient t'emmerder dans ta vie, dire des conneries, te laisse pas vivre ta vie, je sais pas quoi. C'est un emmerdeur. N'importe, même si tu fais que des choses normales, non, mon Dieu, il a dit ça. Non, mon Dieu, on te reconnaît, on ne reconnaît pas ton Dieu. Non, vous dites des mensonges sur le Dieu, vous faites ça. Vous êtes en train de boire un café, le Dieu imaginaire. Il a interdit ça, par exemple. Il a interdit ça et vous dites des mensonges sur le Dieu, le fait que vous boivez le café, je sais pas quoi. Mais on ne te reconnaît pas, ni ton Dieu, on ne te reconnaît pas, ni toi, ni ton Dieu imaginaire. Dégage. C'est un grand emmerdeur. Après, il va pas seulement te laisser tranquille, il va t'insulter, menacer, imaginer des scènes imaginaires de folie, dire des mensonges sur toi, propagande, des plans, je sais pas quoi. Saloperie de merde. Là. Ouais, que de la décadence, que de la merde. Hein.